Imaginez un enfant de 3 ans qui n'a jamais quitté sa ville natale, mais qui vous décrit avec précision une maison située à 200 kilomètres de là. Il vous donne le nom des anciens propriétaires, vous explique où se trouvait le puits dans le jardin et vous raconte comment il est mort dans cette maison il y a 40 ans. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'un des mystères les plus fascinants de l'humanité, la réincarnation. Mais qu'est-ce que la réincarnation exactement ? Selon cette croyance, après la mort, notre âme ne disparaît pas. Elle entame un voyage vers une nouvelle existence, dans un nouveau corps, pour continuer son évolution spirituelle. C'est un cycle de mort et de renaissance qui permettrait à l'âme d'apprendre, de grandir et de se purifier à travers différentes vies. Aujourd'hui, nous allons explorer les témoignages les plus troublants, ceux des enfants qui semblent se souvenir d'une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Partout dans le monde, des parents rapportent le même phénomène déconcertant. Leur enfant, dès qu'il sait parler, raconte des histoires détaillées sur une autre vie. Ces récits ne ressemblent pas aux histoires imaginaires typiques de l'enfance. Ces enfants décrivent des lieux qu'ils n'ont jamais visités avec une précision troublante, mentionnent des noms de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, connaissent des détails historiques impossibles à deviner, montrent des comportements inexpliqués comme des phobies spécifiques ou des talents précoces. Le plus troublant, ces souvenirs s'estompent généralement vers l'âge de 6-7 ans, comme si une porte se refermait dans leur esprit. L'histoire de Shanti Devi reste l'un des cas les plus célèbres. À 4 ans, cette petite fille indienne commence à parler d'une autre vie à Mathura. Une ville située à 145 km de chez elle. Elle raconte avoir été mariée à un certain Kedarnath, avoir eu un fils qui est mort en bas âge, être morte en donnant naissance à un second enfant, des détails précis sur sa maison, ses bijoux cachés, sa famille. Intrigués, ses parents décident de vérifier. Ils découvrent qu'un homme nommé Kedarnath vit effectivement à Mathura. Sa femme Lugdi Devi était morte en couche, exactement comme l'avait décrit Shanti. Quand Kedarnath vient rencontrer Shanti, celle-ci le reconnaît immédiatement et lui rappelle des détails intimes que seule sa défunte épouse pouvait connaître. À 4 ans, Ryan Ammons commence à parler de son autre maman à Hollywood. Il décrit une vie glamour, danser sur scène, voyager à travers le monde, vivre dans une grande maison, avoir plusieurs femmes. Ryan donne 55 détails spécifiques sur cette vie passée. Ses parents, après des recherches approfondies, identifient Marty Martin, un agent artistique hollywoodien mort en 1964. 54 des 55 détails donnés par Ryan se révèlent exacts, y compris des informations que seule la famille de Martin pouvait connaître. James Leininger avait 2 ans quand ses cauchemars ont commencé. Il criait « L'avion en feu! L'homme ne peut pas sortir !» Progressivement, James révèle des détails sur sa vie passée. Il était pilote sur un porte-avions appelé Natoma. Son avion avait été abattu par les Japonais. Il avait un ami nommé Jack Larson. Il était parti de Natoma Bay. Ses parents, initialement sceptiques, font des recherches. Ils découvrent que le USS Natoma Bay a bien existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Un pilote nommé James Houston Jr. avait effectivement été abattu par les Japonais, exactement comme l'avait décrit leur fils. Plus troublant encore, James enfant dessinait des combats aériens avec une précision technique impossible pour son âge. Ces histoires pourraient sembler relever de la pure coïncidence, mais un homme a consacré sa vie à les étudier scientifiquement. Le docteur Ian Stevenson. Psychiatre à l'Université de Virginie, Stevenson a passé 40 ans à documenter plus de 3000 cas de souvenirs de vies antérieures, principalement chez des enfants. Sa méthode était rigoureuse, vérification de tous les détails mentionnés, interview avec les familles des devis, documentation photographique, analyse des correspondances entre marques de naissance et blessures mortelles. Stevenson a découvert des correspondances troublantes.
35% des enfants étudiés avaient des marques de naissance correspondant aux blessures fatales de la personne décédée. Les détails fournis étaient souvent vérifiables et exacts. Plus la distance géographique était grande, plus les correspondances étaient troublantes. Face à ces témoignages, plusieurs explications sont avancées. L'explication réincarnation. L'âme conserve des fragments de mémoire de ses vies précédentes, particulièrement accessibles chez les jeunes enfants. L'explication psychologique, cryptomnésie, mémoires oubliées refaisant surface, influence parentale inconsciente ou construction de faux souvenirs. L'explication paranormale, télépathie, communication avec les morts ou accès à une mémoire collective. L'explication scientifique, coïncidence, biais de confirmation ou phénomène neurologique encore incompris. Chaque explication a ses limites. Comment expliquer la précision des détails? Pourquoi ces souvenirs disparaissent-ils vers 6-7 ans? Comment des enfants peuvent-ils connaître des informations jamais rendues publiques? Ces témoignages d'enfants nous confrontent à une question fondamentale. Que se passe-t-il vraiment après la mort? Si la réincarnation existe, cela signifierait que notre conscience survit à notre corps physique et entame un nouveau voyage. Cela donnerait un sens différent à notre existence. Chaque vie serait une étape d'apprentissage, chaque expérience une leçon pour l'évolution de notre âme. Ces enfants sont-ils les témoins involontaires d'une réalité que nous peinons à accepter? Ou sommes-nous face à des phénomènes psychologiques encore mal compris? Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres aspects fascinants de la réincarnation, les recherches du docteur Stevenson, les différentes croyances à travers le monde et les techniques pour explorer nos propres vies antérieures. Car une chose est certaine, ces témoignages nous invitent à réfléchir sur la nature de la conscience et sur ce mystère ultime qu'est la mort. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire. Avez-vous des souvenirs inexpliqués? Connaissez-vous des enfants qui ont raconté des histoires similaires? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série sur les mystères de la réincarnation.